Alors, la santé est capitale de nos jours. Surtout que nous sommes en période de pleine mutation. On en prend conscience tous les jours. Dans le sens où nous étions depuis des millénaires dans la guérison. Et on va de plus en plus dans la prévention. La santé s'entretient. Elle est importante parce qu'elle s'affirme dans notre corps, mais c'est un enjeu aussi mental. Notamment toute la partie physiologique, toute la partie au niveau de nos émotions va nous indiquer si nous sommes en bonne santé ou pas. On ressent les choses au niveau de son corps. Et c'est vrai que à l'école de coaching, j'ai appris que la santé, la maladie, c'est le mal à dire. Mais en même temps, étant donné qu'elle s'exprime réellement dans le corps, on pourrait penser que nous provoquons une maladie pour nous maintenir aussi en bonne santé. C'est-à-dire nous réagissons face aux événements de la vie, face aux différentes agressions de la vie, du monde extérieur, pour pouvoir nous maintenir en santé. Maintenant, en étant dans le conflit, on va provoquer une maladie. Alors que quand nous sommes simplement confrontés aux différents événements et nous maîtrisons ce que nous sommes, nous comprenons ce que nous sommes, nous acceptons ce que nous sommes en meilleure santé. Et donc, au niveau professionnel, on va avoir, bien entendu, tout ce qui se passe à l'intérieur va s'exprimer à l'extérieur et le meilleur moyen, c'est au niveau de son travail. Au niveau professionnel, on va avoir du stress, du burn-out et autres. Mais tout simplement, on est en train d'exprimer des choses qui bouillonnent à l'intérieur. Donc, la santé mentale est essentielle. Voilà, avoir des pensées qui sont justes par rapport à nous pour être toujours dans l'action. Et puis, la santé émotionnelle, elle est essentielle parce que c'est elle qui va nous indiquer où nous en sommes et elle va être réellement notre allié pour être en bonne santé. Alors, en premier lieu, oui, la nature nous donne toutes les clés de bonne santé parce que nous faisons partie de la nature. On a souvent tendance à se dire qu'on est hors de la nature alors que nous faisons essentiellement partie de la nature, de notre environnement. On sait très bien que manger des produits de notre environnement est essentiel parce qu'on pourra mieux se défendre. Alors que manger des produits qui viennent de l'extérieur, qui sont importés, notre corps n'a pas la connaissance de ces produits-là, donc on aura du mal à se défendre. Donc la santé, je dirais la nature, c'est notre mère, c'est celle qui nous protège. Elle est là pour nous donner tous les bienfaits et rien qu'en observant, rien qu'en la cultivant dans le respect de ce qu'elle est, on parle beaucoup d'écologie certes, mais dans le respect de ce qu'elle est, on alimente, je dirais, notre propre santé, notre propre bien-être grâce à la nature, parce qu'elle est notre maman, tout simplement. Alors, la nature, comme je disais tout à l'heure, elle est notre maman et elle est abondante. Dans le sens que souvent on a tendance à dire que l'abondance, on va stocker pour en avoir plus. Alors que quand on observe la nature, elle a la capacité de nous donner ses propres fruits. Et elle a la capacité aussi de faire tomber ses propres fruits sur la terre. Et c'est les fruits qui vont pourrir. Je prends l'exemple du mango, du pied de mango et autres. Les fruits qui vont pourrir vont permettre de nourrir aussi l'arbre. Donc l'abondance, c'est vraiment un va-et-vient entre avec quoi nous pouvons nous alimenter, avec quoi nous pouvons aussi entretenir et nous faire progresser. Donc plusieurs points avec la nature où nous pouvons être en phase avec nous-mêmes, donc accepter le fait que nous faisons partie de la nature, et utiliser en premier lieu nos sens. Alors c'est vrai qu'il y a l'observation, la vue, le fait d'entendre, là nous entendons le chant des oiseaux, et rien que ça peut nous mettre dans un état de bien-être.
mais prendre le temps de le faire. Voilà, c'est surtout ça. On va toujours très très vite, mais nous ne prenons pas le temps de le faire. Nous ne prenons pas le temps d'être en connexion avec la nature, avec notre environnement naturel. Je m'entends. Et puis, je dirais deuxième chose essentielle, nous respirons. Vous voyez, les arbres respirent à leur manière. Ils donnent de l'oxygène notamment pendant la journée. Et nous oublions dans notre monde de respirer. Et tellement c'est automatique, le bébé respire avec le ventre et nous avons oublié de respirer à nouveau avec le ventre. Donc nous sommes obligés souvent de retrouver ce mécanisme, de retrouver cette fonctionnalité qui est essentielle pour pouvoir mieux nous centrer sur nous-mêmes, mieux nous prendre conscience de notre corps. Ça peut nous rapporter surtout vers des choses, des souvenirs qui nous permettent d'être à nouveau bien. Voilà. Et être à nouveau, se sentir, savoir que nous sommes capables d'être bien. Et comme on dit, le bonheur est en nous, donc aller chercher au plus profond de nous où le bonheur se cache, tout simplement parce qu'il est là. Nous sommes martiniquais, donc dans notre langue, Basansla veut dire tout simplement donner du sens. Et c'est vrai que nous sommes une société, un peuple où il y a beaucoup de spiritualité. On va le retrouver dans la religion, dans la nature, dans la connexion avec les autres. Mais on oublie souvent sa propre spiritualité. Et c'est vrai qu'on peut donner du sens à sa vie qu'en étant déjà dans l'acceptation de soi-même, de sa propre spiritualité. Parce que nous sommes uniques et chacun a une spiritualité unique. Sa manière de faire, sa vision, sa manière de voir. Et moi, je dirais la connexion que nous pouvons avoir, c'est tout simplement avec nous-mêmes, en fonction des conseils. C'est vrai que dans la formation, nous avons des conseils qui sont des bénédictions. Hein. Dans la formation, nous avons des conseils pour tout le monde, pour les gens en général, mais chaque personne va retrouver quelle est sa capacité à se connecter à ce qui est le plus important sur le moment, à ce qui est le plus juste pour lui. Et donc, c'est vrai qu'on va revenir sur les premiers besoins physiologiques, hein, dans la respiration, dans les besoins de se nourrir, comment se nourrir et autres. Mais on va être aussi dans les besoins alors je ne parlerai pas de sécurité, mais je parlerai vraiment de liberté. C'est-à-dire que pour être connecté, il faut se sentir, il faut se lâcher les cheveux. Voilà, faut accepter sa situation. Enfin, il est intéressant d'accepter sa situation, mais surtout de se lâcher les cheveux, de se laisser aller, d'aller vraiment dans notre sens, et pas dans le sens des autres, pour faire bien. Voilà. Donc, moi je parlais personnellement une connexion que j'aime beaucoup, qui est dans le jardinage. Parce que dans le jardinage, je prends le temps, déjà pour moi, de respirer. Je prends le temps de m'occuper de mes plantes, de communiquer avec elles. Voilà, de communiquer avec mon jardin qui me ressemble. Et donc physiquement, ça demande énormément. Mentalement, ça permet de ne pas trop penser aussi, de s'axer sur ce qu'on fait. Donc je reste dans l'action. Et puis, le fait d'être avec la nature, avec la terre, avec tous les différents, le lézard qui va passer, ou le merle qui mange mes goyaves, par exemple, tout simplement, je me sens connectée avec tout le cosmos, rien qu'en faisant mon jardinage. Voilà, tout simplement. Donc la connexion, elle est pas... On va souvent chercher des choses abracadabrantes. C'est vrai que je pratique
régulièrement la méditation, et chose que je fais que mes clients ils travaillent régulièrement avec la méditation parce qu'on se sent beaucoup plus apaisé. Puis les choses viennent à nous et puis on va vers ce qui nous convient, tout simplement. Mais chaque personne est unique et chaque personne va trouver sa connexion.